Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette séance de Yoga Lat pour renforcer l'intérieur du cuisse. Cette fusion de yoga et pilates nous donne l'opportunité d'être plus conscient d'une région de notre corps plus subtile. Alors, quand vous êtes prête, je vous invite à vous installer vers l'avant de votre tapis, pliez vos genoux. Placez vos pieds à plat sur le sol, environ la largeur des hanches, et on va faire quelques extensions et flexions avec la colonne vertébrale pour se réveiller le dos. Utilisez le renforcement de vos abdos ici pour vous supporter. Laissez la respiration vous guider, sans forcer, sans jugement. Et d'ici, doucement déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre pour arriver couché sur votre dos. Maintenant, on va faire la posture du papillon couché. Alors, joindre les pieds ensemble, pliez les genoux et laissez tomber vos genoux vers l'extérieur de votre tapis. Peut-être vous aimerez placer une paume sur votre ventre et l'autre sur votre corps. Offrez-vous quelques instants pour reconnecter avec votre souffle. Prenez une respiration consciente de plus dans cette position. Inspirez, fermez les genoux et cette fois séparez le pied à la largeur de vos hanches. Ramenez vos talons proches des fessiers. On va appuyer sur le talon, soulevez le bassin, le bas du dos et le milieu du dos. Contractez vos fessiers, l'intérieur de vos cuisses. Et doucement déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. On continue avec ce mouvement. Bougez avec fluidité. Chaque fois que vous soulevez votre bassin, essayez de garder une ligne diagonale entre vos genoux, vos hanches et vos épaules. Relâchez les épaules. Relâchez les muscles du visage. Une fois de plus. Cette fois, gardez le bassin soulevé. Entrelacez vos doigts en arrière de votre dos. Ramenez vos omoplates une contre l'autre. Ouvrez la poitrine. Et on va commencer à soulever et baisser un talon à la fois. Gardez le bassin stable. Observez le renforcement de l'arche de vos pieds, le mollet, les ischio-jambiers, le fessier. Tout votre corps travaille ici pour vous supporter. Continue avec ce mouvement quelques fois de plus. Cette fois, soulevez les deux talons, prenez une respiration ici, et ensuite relâchez les bras et détendez le dos vertèbre par vertèbre.
Ramenez les genoux vers la poitrine. Peut-être vous aimeriez créer un cercle ici. Doucement retournez le pied au sol. Cette fois, gardez le pied et les jambes ensemble et on va soulever et abaisse dans la posture du demi-pont. Dans cette variation, nous travaillons l'intérieur de nos cuisses, les adducteurs. Peut-être vous observez qu'avec cette variation, le bassin n'est pas soulevé aussi haut, mais sachez que ça c'est normal. Rappelez-vous de votre force et de votre courage intérieur, quelques fois de plus. Une fois de plus. Magnifique. Alors, gardez le bassin soulevé, gardez les pieds ensemble. Et ensuite, on va ouvrir les genoux vers l'extérieur et refermer les jambes. Juste comme ça, on ouvre et on ferme les jambes. Gardez le bassin stable. Est-ce que c'est possible pour soulever le bassin un peu plus haut? Utilisez la force de vos cuisses, de vos fessiers, de vos ischio-jambiers. Dernier deux. Et doucement retournez votre dos au sol, genoux vers la poitrine, très bien. Peut-être vous aimeriez créer une balance vers la gauche et vers la droite. D'ici, retournez vos pieds au sol, posture du papillon couché. Et maintenant, on va faire une demi-pont dans cette position. Alors, soulevez vos bras et on va commencer à soulever et baisser le bassin. Gardez les paumes face à face. Et imaginez que vous pouvez étirer vos bras vers l'infini, vers le ciel. Utilisez la force de votre bas du corps ici, la jambe, le fessier. Appuyez fermement dans le bord latéral de vos pieds. Quelques fois de plus. Deux fois de plus. Et d'ici, gardez le bassin soulevé pour créer des petites pulsions. Allez, courage. Magnifique, redressez le dos, genoux vers la poitrine. Reconnectez avec votre souffle. D'ici, on va rouler vers un côté. On va nous installer sur notre avant-bras droit, les coudes étant dessus l'épaule. On va croiser notre jambe gauche par-dessus de la jambe droite. Gardez la jambe droite tendue, fléchis le pied et on va commencer à soulever et baisser cette jambe. Nous utilisons l'intérieur de la cuisse pour nous aider à soulever et baisser cette jambe. Gardez les genoux de la jambe gauche à face vers le ciel. Si vous aimeriez un peu plus de renforcement des supports, vous pouvez placer votre paume gauche sur l'extérieur de votre cheville gauche. Gardez la jambe soulevée et créez des petites pulsions ici. Imaginez que vous pouvez pousser l'espace opposé avec votre talon droite et ensuite pointe sur le pied et créer des cercles avec cette jambe, avec cette pied. Assurez que vous toujours gardez cette jambe soulevée et c'est seulement l'intérieur de notre cuisse qui nous aide ici. Deux fois de plus. Et changez le sens des cercles. Excellent. Dernier cercle. Et ensuite, installez-vous sur votre côté droit, allongez votre bras droit et restez le côté de votre visage sur votre bras.
Gardez les deux pieds fléchis et on va soulever les jambes en haut. Et gardez la jambe là et on va soulever et baisser la jambe en bas, la jambe droite. Assurez que vous touchez les deux talons un contre l'autre et chaque fois vous abaissez votre jambe droite pour toucher le sol. Contractez votre abdomen. 2 fois du plus. Excellente. Ok, on va commencer tout de suite sur la côté opposée. Installez-vous sur votre côté gauche. Offrez-vous quelques instants pour trouver une fondation supportive. Et c'est parti. On soulève et on abaisse la jambe gauche. Gardez le pied fléchi. Alors le genou et les orteils de la jambe gauche sont à face vers l'avant. 3 fois du plus. Et ensuite, gardez le pied soulevé et créez des petites pulsions quelques centimètres. D'ici, pointe sur le pied et commencez de créer des cercles dans une direction. Dernier cercle. Et change les directions, très bien. Dernier cercle. Restez sur le côté de votre visage, sur votre bras gauche. Et on va soulever les deux jambes. Et ensuite, gardez la jambe en haut soulevée et commencez à abaisser et soulever le jambe en bas, la jambe gauche. Assurez que vous touchez les deux talons chaque fois que vous soulevez votre jambe gauche. Et touchez le sol chaque fois que vous abaissez cette jambe. Dernière fois. Et relâchez-vous ici, magnifique. On va terminer notre séance d'aujourd'hui avec 2 petits étirements. Le premier, c'est la posture du papillon assis. Joindre les pieds ensemble. Séparez vos genoux et soit vous restez en haut ou sinon penchez au niveau de vos hanches vers l'avant de votre tapis. Observez l'étirement profond dans l'extérieur de vos fessiers. Peut-être l'intérieur de vos cuisses aussi. Prenez des respirations grosses, amples et profondes. Doucement redressez le tronc. Et d'ici, on va faire la posture de grenouille. Alors, on va séparer nos genoux et on va garder les tibias et les talons en ligne avec les genoux. Les genoux sont en ligne avec les hanches. Les pieds et les orteils sont à face vers l'extérieur et essayez de guider votre bassin et votre pubis vers le tapis sans forcer et aussi sans créer d'une arche dans votre bas du dos. Essayez de contracter votre bas-ventre ici. Si jamais ça semble trop difficile pour vos niveaux d'énergie d'aujourd'hui, vous pouvez toujours placer un bloc ou un bolster, un traversin en dessous de votre bas-ventre. Respirez profondément ici. Vous pouvez rester sur vos avant-bras ou sur vos bras avec le bras tendu. Choisissez une option qui est bon pour vous.
Et doucement redressez votre torse. Choisissez une position assise confortable, fermez les yeux. Inspirez, soulevez les bras, joindre les paumes ensemble. Expirez, paume vers votre troisième yeux. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Je vous souhaite une journée paisible. Namaste.